Soyez les bienvenus, très heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est à Antols, magnifique site pour 2 événements biathlon. La Mass Start Homme avec Quentin Fillon-Maillet qui va tenter d'accentuer son avance au classement général. Les autres Français avec Simon Détieux, vous apercevez également le relais femmes. Ensuite pour le biathlon, c'est un très beau samedi de direct. Avant le départ de cette Mass Start, on va découvrir ensemble le programme complet avec donc le biathlon. On est en train de rendre la piste parfaite pour les biathlètes en direct d'Antols. Le programme complet avec donc la Mass Start puis le relais femmes à Antols. Puis on filera à Hydrofiol pour le ski cross manche de Coupe du Monde. 18h50, le multiplex Ligue 2. C'est la 22e journée avec en match directeur cette grande affiche entre Bastia et Toulouse, Dunkerque, Sochaux notamment, ou encore Amiens, Guingamp. 21h10, les courses de caisse à savon volante pour votre divertissement du samedi soir. Et puis les playoffs de NFL dans la foulée, 22h25 avec Tennessee face à Cincinnati. Marie-Laure, le départ de la Mass Start est imminent. Un point à retenir pour vous? Ça va être une course de très haut niveau aujourd'hui avec 4 Français au départ, l'armada norvégienne. Donc ça va être un beau match et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au pas de tir. La voici au premier plan, l'armada norvégienne. Attention au pas de tir. Anne-Sophie, Alexis, on est avec vous pour vibrer pour ce premier événement biathlon. Est-ce que vous avez vu ce geste de Quentin Fillon-Maillet pendant que vous détaillez le programme Messaoud, les 2 points face à face, et il a tapé dans ses mains, poings serrés. Il va y avoir de la baston très certainement sur cette Mass Start. Est-ce qu'il y en aura dès le premier tour? C'est ce qu'on va voir. Vous voyez, derrière, il y a un Belge, c'est Florent Claude. Il y a également un Néo-Zélandais, c'est Campbell Wright. Beaucoup de biathlètes aujourd'hui disputent leur première Mass Start. C'est le cas du Néo-Zélandais, hein. C'est pas le cas de Florent. Des impasses donc qui permettent à certains de faire partie de ces 30 meilleurs du moment que l'on va découvrir tout au long de cette piste. Oui, beaucoup d'impasses. Et puis des retours quand même qu'on va vraiment surveiller de très près. Kuhn et Latipov sont au départ. Ils reviennent après un isolement Covid. On est quand même très curieux de savoir quelles conséquences ça a pu avoir sur leurs organismes. Et donc on va étudier avec attention leur performance du jour. Sur ces 2 premières lignes, il y a 2 Français, Quentin Fillon-Maillet, et puis à droite, Simon Détieux, pour 4 Norvégiens. Est-ce que c'est un match franco-norvégien, justement, auquel nous allons assister aujourd'hui, en l'absence de certains Russes, en l'absence des Suédois? Ils sont partis pour 15 km. C'est la Mass Start, la 2e de la saison. Toujours cette course qu'on apprécie beaucoup avec ce départ groupé. Seulement 30 au départ, seulement 30 cibles sur un pas de tir. Une cible pour chacun. En tout cas, sur le premier tir, chacun ira à celle qui correspond à son dossard. Et puis ensuite, on s'empilera en fonction de notre heure d'arrivée sur ce pas de tir. On revoit le coup de pistolet de Borut Nunar qui a donné le départ officiel. Et ce départ, pour ceux qui suivent le biathlon depuis très longtemps, qui a changé. Il y a quelques années, on partait sur 10 lignes en poussée simultanée dans des traces de classique. Maintenant, on part sur 3 lignes en skating. Directement, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de regroupements et que trop de biathlètes arrivent de front juste après la sortie du départ. Au moins, ça forme rapidement un peloton qui arrive à se déplacer sur la piste de manière correcte. Avec le dossard 10, vous avez vu Bénédicte Doll dans ses ralentis. Et juste derrière lui, avec le dossard 12, il y a donc Johannes Kuhn dont vous parliez, Alexis, de retour après son test positif au Covid et surtout son isolement qui en a suivi. Et puis derrière, des combinaisons donc, que l'on connaît moins bien. Celle de Florent Claude, elle est facilement discernable. Et puis vous remarquez, il y a également 2 Finlandais sur cette liste de départ. 2 Finlandais, tout comme 2 Russes. C'est un événement. Oui, c'est vrai que les Russes, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose au milieu de la piste. Il y en a un qui a perdu un truc. Je vais essayer de voir ce que c'est. Non, on n'aura pas le temps d'attendre que le bénévole récupère le morceau perdu. Alors ça, c'est un chargeur, un brassard, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Mais il y avait quelque chose. En tout cas, voilà, c'était peut-être une fixation car il y en a un qui vient de perdre un ski. Ah, très bien, Strolia, là, ce qu'il a fait. Vous avez vu la réaction de Strolia qui a vu que le Biélorusse avait mal fermé sa fixation. Donc il a perdu son ski. Et super geste de la part de Strolia qui a été réactif, qui lui a donné le ski pour qu'il puisse le remettre le plus vite possible. Et regardez l'opération au final. Strolia, il est déjà dans les skis. Franchement, là, bravo à tous les 2. Ils ont super bien joué la situation. Alors, c'est Smolski, hein, normalement, il me semble, qui s'est arrivé. On va vérifier ça. On va la revoir, cette image.
Ouais, il avait mal fermé. Vous l'avez vu, hein, ces fixations, on les met juste avant de prendre le départ. Normalement, on est aidé par le technicien de la marque de ski qui nous équipe. Mais bon, des fois, on arrive un peu en retard, on le fait dans la précipitation. Et si on ne fait pas attention, on ferme mal la fixation. Derrière, ce genre de choses peuvent arriver. Tant mieux, là, pour Smolski, c'est arrivé sur du plat. Donc, normalement, c'est des choses qu'on maîtrise bien quand on fait du ski loisir. Mais faites quand même attention de bien clipser à fond pour pas que ça vous arrive. Et Smolski, il est là au contact. Il avait terminé 11e de la première mass start du début de la saison à Annecy-le-Grand-Bornand. Le Biélorusse Anton Smolski, on va en profiter pour faire un petit point sur ce classement. C'est Émilien Jacquelin qui l'avait remporté cette mass start. C'est donc lui qui aurait dû porter le dossard rouge sur cette course. Mais vous le savez, Émilien Jacquelin a déclaré forfait. Et pour cette course et également pour le relais, il prend du repos avant... et de la préparation surtout avant les Jeux Olympiques qui auront lieu désormais dans 2 semaines. Quentin Fillon-Maillet pourrait donc le prendre, ce dossard rouge de leader de la mass start, puisque c'est lui qui avait terminé 2e derrière Émilien. Et en 3e position, il y avait Tarier-Beu. Donc là aussi, on va sortir la calculatrice à la fin de cette course pour savoir qui portera le dossard rouge sur la prochaine mass start de la saison de Coupe du Monde. Ce ne sera pas à Kontiolahti où l'on se retrouvera après les Jeux. Ce sera à Otepää en Estonie autour du 10 mars. Ça castagne déjà devant, hein, là. Vous le voyez dans ce premier tour, entre les Norvégiens et les Français, on ne se fait pas de cadeaux. Ah, on est quand même sur cette dernière course individuelle avant les Jeux Olympiques, donc il y a forcément un petit jeu mental là, hein, qui s'installe. C'est quand même avec l'équipe suédoise chez les hommes, puis on pourrait quand même mettre les Russes. Voilà, il y a 4 équipes qui se distinguent et le combat là a déjà commencé. Regardez Fabien qui pourtant est très costaud, s'est fait malmener. Il se retrouve derrière Johannes. Il n'a pas réussi à s'installer de manière confortable aux côtés de Quentin. Quentin, c'est un peu différent. Il a cette aura avec le dossard jaune. On est toujours respecté différemment quand on a un dossard distinctif. On sait que les adversaires savent qu'il est regardé. On ne va pas venir faire de petits coups parasites qui pourraient être observés par ceux qui regardent de près. Donc Quentin, il a un peu ça. Par contre, Fabien, lui, il doit se battre. Quentin Fillon-Maillet toujours donc bien placé, juste derrière Johannes Beu. Johannes Beu, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il accélère? Ça y est, il se met en tête de cette course. C'était lui clairement qui avait un meilleur temps de ski que tout le monde sur l'individuel. Oui, c'est sûr que les Norvégiens aujourd'hui, ils vont essayer de déstabiliser les Français sur la partie ski, parce qu'ils l'ont vu sur l'individuel, que grâce à leur pause pendant les courses de Ruhpolding, ils avaient accumulé un peu plus de fraîcheur et ça leur permet actuellement de se retrouver légèrement plus en forme. Ça ne veut pas dire qu'ils seront plus en forme aux Jeux Olympiques, c'est juste que avec le fait que les Français aient enchaîné 3 semaines, les Norvégiens ne l'ont pas fait, forcément ils ont pu récupérer. Donc ils vont jouer là-dessus pour déstabiliser un maximum, et c'est exactement ce qu'est en train de faire Johannes. Attention, on a perdu un transpondeur chez Sturla. Décidément, il y a beaucoup de choses qui restent sur cette piste. Regardez ça. Voilà, hop, deuxième transpondeur. C'est lui qui avait dû perdre peut-être un transpondeur tout à l'heure. Non, il en a encore un, mais donc c'est ça tout à l'heure qui avait au milieu de la piste. C'était bien un transpondeur. On le voit encore là-bas au niveau de l'intermédiaire, celui que Sturla vient de perdre. Le transpondeur, on l'explique à Alexis, c'est sur les chevilles des biathlètes et ça permet justement d'afficher le classement qui vient en bas de votre écran, de montrer le passage aux intermédiaires de chacun des biathlètes qui nous permet de voir à quelle distance ils sont les uns des autres. C'est ça, c'est des mini puces électroniques qu'on leur met autour des chevilles. On voit bien là, Johannes a les deux, et elles sont bleues là par exemple. Et il y a des câbles qui sont enterrés sous ces passages intermédiaires. Il y a une détection qui s'opère et ça nous permet d'avoir ces classements. Il y en a deux pour justement essayer de pallier à ce genre de situation si un biathlète venait en perdre un. Et ça permet aussi d'avoir le premier pied qui passe la ligne, car c'est ça qui arrête le temps. Allez, on commence avec 5 secondes d'avance sur ce premier tir pour Johannes. Le premier tir est un tir couché, deux debout au programme de cette mass start. Vous en avez désormais l'habitude. Johannes Beu pourrait tirer sa première balle. Il est à la cible numéro 4. Profitera pas de sa belle opération. C'est Bakken là qui a fait un super tir, le Norvégien. Et qui va pouvoir ressortir tout de suite sur la piste alors que Johannes Beu va aller sur l'anneau de pénalité. Sur la light grid également, on va pouvoir ressortir. Tout comme Quentin Fillon-Maillet qui réalise le plein. 2 erreurs pour Tarier-Beu, une pour Christiansen. Et malheureusement, Simon Détieux est en train de passer totalement à côté, tout comme Fabien Claude. Tout comme Tarier qui va aller 2 fois sur l'anneau de pénalité. Antonin fait le sans faute, c'est parfait. Et c'est dommage, oui, qu'on perde tout de suite
Simon avec 3 tours. La même chose pour Fabien, ça fait beaucoup. Vous le voyez, les deux frères Beu qui étaient très en forme sur les skis, ils n'ont pas tiré avantage de la situation. C'est ça aussi, le biathlon. Des fois, quand on est plus fort en ski, on oublie un peu où on en fait trop sur le pas de tir. On ne fait plus les choses tout à fait correctement. Et c'est peut-être ça qui arrive pour Tarier. La confiance, c'est important, mais il faut arriver à l'utiliser à bon escient. Johannes Beu est donc ressorti avec 16 secondes de retard sur son compatriote, la tête de cette course. C'est Sivert Bakken qui est ressorti le premier avec 2 secondes d'avance sur Sturla Laigrid. 7 secondes sur Quentin Fillon-Maillet. On revoit l'impact des balles de Quentin. La première était vraiment plein centre. C'était une super première balle, celle-ci également. Là, on est sur un tir de très grande qualité pour Quentin. Il y avait énormément de marge de tous les côtés. Super tir de sa part. Ah, il est concentré, il est appliqué. C'est parfait. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit avec Babikov, mais les remplaçants de ces équipes là qui viennent un peu agiter les choses juste avant les Jeux Olympiques sur ces sélections, on voit Bakken. On pourrait penser qu'il courra peut-être pas sur beaucoup de courses, mais il est là. Donc, s'il va faire un podium aujourd'hui, peut-être que ça aura ses conséquences ensuite quand on sera à Pékin, on verra. Quentin Fillon-Maillet qui va se faire rejoindre par ce gros groupe et toujours ces 7 secondes d'avance avec ce duo de tête. Vous avez vu ces deux Norvégiens, c'est donc Bakken et Laigrid. Et derrière, voici Quentin Fillon-Maillet qui se fait rejoindre tout de suite. Sur cette piste, c'est vraiment important de ne pas skier tout seul. Dès qu'on peut se remettre dans un groupe, ça a beaucoup d'intérêt. Vous le voyez là sur ces portions où c'est plat. C'est mieux d'être à plusieurs. Vincent Vitoz l'a dit dans l'avant-course, il y a énormément de mouvements de terrain qu'il faut être capable d'absorber. Donc quand on est en groupe, c'est des choses qui se font plus facilement parce qu'il y a des endroits où on peut se mettre en chousse. Et là, Quentin va se retrouver avec Johannes. Donc normalement, ça devrait skier vite. Bénédicte Doll est là aussi, il est actuellement super en forme. Et pour l'instant, Latipov arrive à tenir. Lui qui a dû rester à l'isolement en Allemagne pendant 2 semaines consécutives. Alors il a dû faire un peu plus d'isolement que Kuhn qui lui était également dans la même situation. Car il n'a pas le même vaccin. Donc c'était pas les mêmes périodes les mêmes périodes d'isolement suite à un test positif. Et donc pour le Russe c'est quand même rude ce qu'il a dû vivre là pendant 2 semaines enfermé comme ça. On va voir vraiment ce que ça donne au niveau de son rythme. Le trio de poursuivants, Quentin Fillon-Maillet, Johannes Beu et Bénédicte Doll, est en train d'aller très vite et essaie de rattraper le duo devant Sturla Laigrid et Sivert Bakken. Et puis dans l'autre groupe, vous avez vu Antonin Guigona, le deuxième tricolore le mieux placé, avec 13 secondes de retard. Bien à l'abri en plus, Antonin Guigona. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Français. Les 2 autres tricolores engagés dans cette mass start, à savoir Fabien Claude et Simon Détieux, après 3 erreurs, sont malheureusement ressortis respectivement 21e et 30e de cette course. Tarier passe à l'instant. 48 secondes pour le deuxième frère Beu. Pas facile la situation pour lui là, en chasse-patate comme ça derrière. On essaye de revenir, mais il y a quand même un bon gros trou là de plus de 45 secondes à combler. Et devant, on va certainement avoir un regroupement avec les 3 excellents skieurs de la période qui sont juste derrière les 2 premiers. Gros travail de Quentin là, sur cette partie en un temps. Là, ça monte quand même. L'image écrase un peu. Et lui, il est en un temps. Tous les autres sont en pas de montée. Vous voyez, c'est pas la même technique de ski là qui est utilisée actuellement par le Français. Ça montre à quel point il est fort musculairement. Antonin aussi, très costaud. C'est beau ce que font les Français. C'est des choses qu'ils travaillent à l'entraînement avec l'entraînement de Vincent Vitoz qui est justement beaucoup axé sur cette résistance musculaire. Là, on voit qu'ils sont capables de bien l'exploiter dans cette montée. Vetle Christiansen avec le dossard 3 est en train d'embarquer avec lui Luca Soffer. Luca Soffer à domicile, l'Italien
Et c'est le petit gabarit de Félix Leitner qu'on reconnaît devant. Le Norvégien va-t-il se mettre dans les skis de l'Autrichien? Et ils sont désormais 3 qu'il faudra surveiller dans cet exercice. Mais devant, ça s'est regroupé. Ça y est, tous les 5, ils sont ensemble. Il y a 3 Norvégiens, un Français, un Allemand. Et Antonin Guigona qui est en train de continuer de faire l'effort pour revenir sur ce top 5. Johannes est très fort sur ce début de course. C'est le seul parmi tous ceux qui sont devant à avoir fait un tour de pénalité. Donc il a réussi à l'absorber. Ça, c'est quand même... seuls les grands champions sont capables de faire ça. On le voyait avec Martin parfois. On l'a vu plusieurs fois avec Johannes. Et là, aujourd'hui, encore une fois, c'est le cas pour lui. Quentin l'a fait aussi de temps en temps. Mais ils sont très peu à pouvoir faire ça. Ça s'est fait en 2 temps pour Johannes. Il a réussi à prendre de l'avance. Il a tiré plus vite que beaucoup de monde sur ce premier tir. Et ensuite, il a fait très vite son anneau de pénalité. Une petite accélération sur le début du tour. Et ça lui permet de terminer ce deuxième tour de manière un peu plus tranquille, de bien au chaud dans les skis de Quentin. Bien au chaud dans cette meute norvégienne. Toujours là, Bakken, Leigrid et Johannes Bø. On a perdu Christiansen et Tarjei Bø. Ceci dit, après le premier tir, on les a vus tout à l'heure dans la forêt en train de faire l'effort, mais on va rebasculer sur le pas de tir pour le moment avec le deuxième tir. Voilà, ils sont en train d'arriver dans le stade. Les plaquettes des entraîneurs devant eux parce que c'est un même tir qu'ils vont devoir faire. C'est un tir couché à nouveau. Le deuxième et dernier tir couché avant de passer sur les debout. Antonin Guigona qui est bien là avec Tero Sepala, le Finlandais, l'entraîneur de tir norvégien qui est en train de régler son talkie-walkie pour pouvoir donner toutes les informations aux entraîneurs au bord de la piste. Est-ce que ces athlètes vont faire ou pas des tours de pénalité? Ils vont s'installer. Quentin a eu un geste parasite au moment de son installation. Je ne sais pas ce que c'était. S'il a récupéré quelque chose sur le fond de tapis, on va voir. Johannes Bø se replace avec Bénédicte Doll. Quentin Fillon-Maillet fait 2 erreurs. Une erreur pour Bakken, 2 pour Leigrid également. En plus, Quentin Fillon-Maillet, il perd du temps sur ce pas de tir. Et ça y est, la dernière balle est dedans. 2 tours de pénalité à parcourir. Et le plein pour Antonin Guigona qui va être premier français. La Tipov qui explose au vol lui aussi avec 4 tours de pénalité à effectuer. Belle performance là, oui, Danto qui se replace bien. Bénédicte Doll et Johannes vont se retrouver quasiment ensemble devant. Lui, il sera un peu tout seul. Par contre, c'est vrai que Quentin, on l'a vu un peu, je sais pas, j'ai l'impression, après j'ai peut-être mal vu, qu'il y a eu un geste parasite au moment où il s'est installé. Derrière, il a un peu hésité avec le vent. C'est vrai qu'il y avait quand même des fanions qui étaient agités. Donc il a pris des décisions. Derrière, au milieu de son tir, on l'a vu régler à nouveau sa carabine pour essayer de corriger ça. Pas simple à expliquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, il a perdu beaucoup de terrain face à ceux qui sont actuellement sur ce podium. Allez, il est dans les skis de Tero Sepala. Il va pouvoir enfin ressortir de cet anneau de pénalité après ces 2 tours avec, donc vous le voyez, 49 secondes de retard. Tarjei Bø, lui, va repartir sur cet anneau de pénalité alors que Christiansen en ressort derrière Quentin Fillon-Maillet en 11e position. Anton Babikov est là. Lucas Hofer, dont on vous parlait tout à l'heure, est ici également en 15e position. Le top 15 et cette 15e place désormais à plus d'1 minute de la tête. La tête donc emmenée par Johannes Bø. Ah voilà le geste dont vous parliez, Alexis. Alors ça, c'est plus quand il est au milieu de son tir, quand il a recorrigé sa visée. On le voit bien cliquer. Et on voit également Sturla Leigrid qui lui aussi a perdu du terrain sur ce tir. C'est vrai que on sent, il est quand même beaucoup moins en confiance que l'année dernière, le Norvégien, sur ce pas de tir. Un beau sans faute tout à l'heure. Et là, exactement comme Quentin, il se prend 2 pénalités. Et Johannes, il skie, parce qu'il y avait 2 secondes d'écart entre les deux. Normalement, quand on ressort comme ça, 2 secondes derrière quelqu'un, on fait le petit forcing qui va bien pour essayer de revenir dans les skis. Mais là, on voit que Bénédicte Doll n'a pas réussi à le faire. Et pourtant, Bénédicte Doll, vous vous souvenez, sur Ruhpolding, il était très rapide à ski. Donc ça montre à quel point Johannes est en forme aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Johannes, il a 150 mètres de plus dans les pattes que le concurrent allemand, car lui, il est à 9 sur 10, alors que Bénédicte Doll est à 10 sur 10.
à droite de votre écran. Justement, cet écart dont Alexis vous parlait, les 2,5, c'est les secondes de retard de Bénédicte Doll à la sortie de ce deuxième tir. Antonin Guigona, lui, à la sortie du tir, il en avait 9. On entend Stéphane Boutiot qui est caché là-bas derrière le chalet sur cette zone coach. Toujours important, hein. C'est une piste qui est quand même assez longue, cette piste de la Mastart, d'avoir bien des membres du staff de partout pour pouvoir renseigner, encourager. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe quand on est en course. Là, vous voyez, bon, ceux qui sont devant, ils arrivent à peu près à comprendre sur quelle position ils sont. Par contre, ceux qui arrivent aux alentours de la 15e place, des fois on a l'impression qu'on est complètement à la rue, qu'on est très loin. Et en fait, il suffit que l'entraîneur vous dise attention, il y a le podium à 15-20 secondes devant, ça peut tout changer. Et Stéphane Boutiot a invité Antonin Guigona à bien rester dans son truc, justement pour ne pas qu'Antonin Guigona s'affole quand on va lui donner l'écart par rapport à Johannes Beu. On le rappelle, il était sorti avec 9 secondes de retard, rester bien concentré sur son travail à lui et ne pas se calquer sur la fusée Johannes Beu. Oui, c'est sûr que sur la partie ski, de toute façon, je pense qu'Antonin il va pas vraiment se poser la question. Et c'est aussi beaucoup, on est en train de préparer Antonin à son tir debout. On sait qu'Antonin, les tirs debout, il est capable de faire des choses extraordinaires, des tirs en 17-18 secondes qui sont sensationnels avec un super 5 sur 5. Mais depuis le début de la saison, il a eu parfois du mal sur ses tirs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est qu'il arrive à garder du calme, de la sérénité face aux cibles pour aller chercher un 4 ou un 5 sur 5 qui lui permettra d'arriver dans une position où il jouera le podium ensuite sur le dernier tir. On voit, il y a quand même de gros écarts sur cette course par rapport à des Mastart plus ordinaires où parfois ils arrivent sur le premier debout à encore une dizaine de biathlètes qui sont presque ensemble. Là, c'est parti dans tous les sens. Et c'est parti dans tous les sens également sur le pas de tir. Ce qui explique ces écarts, seulement 3 biathlètes pour l'instant ont réussi le 10 sur 10. Celui que vous avez à l'image, Antonin Guigona, celui que vous aviez sur le plan précédent, Bénédicte Doll, également le Tchèque Michal Krajmar qui est ressorti avec 25 secondes de retard sur Johannes Beu. Il doit donc désormais en avoir davantage. Michal Krajmar également, que l'on voit là avec son dossard 23, a réussi le 10 sur 10. Oui, il a 10-15 secondes de retard sur Antonin. Ça vous permet de vous rendre compte au niveau visuel ce que ça donne. Et derrière, on a Quentin qui est en train d'essayer de revenir en force là. Toujours très puissant et rapide sur cette partie. Il va certainement réussir à revenir sur la aigrie des Krajmar qui était devant lui. Et là, on arrive en plus sur une partie où on peut bien voir les écarts. Vous voyez, Johannes, il est arrivé à l'envers par rapport aux autres. Il a pu exactement constater qui était à quelle place. Et là, pour l'instant, il nous fait un numéro. On sent clairement qu'il est plus fort que les autres. Après, il va falloir qu'il tienne sur ces deux debout. Il avait terminé 20e de la première Mastart de la saison, Johannes Beu, à Annecy-le-Grand-Bornand. 2 erreurs sur les 2 premiers tirs, rien d'alarmant vous me direz. Le plein sur le 3e, mais 3 erreurs sur le tout dernier tir. Il avait totalement craqué pour finir donc en 20e position. Une seule victoire cette saison, c'était sur un sprint, justement sur cette semaine française à la mi-décembre. Et c'est donc une des premières fois de la saison qu'on le voit là en tête et avec de l'avance, une petite marge, 7 secondes, donc un petit peu moins, sur l'Allemand Bénédicte Doll, toujours 2e. Et c'est un Français qui complète ce podium fictif pour le moment. Il s'agit d'Antonin Guigona. C'est la première fois de la saison qu'on voit Johannes comme ça se retrouver. Enfin, c'est des images qu'on avait vues l'année dernière avec un Johannes dominateur. Là, clairement, pour l'instant, sur cette course, il est dominateur. Alors, encore une fois, la course n'est pas finie. Il va falloir qu'il reste concentré sur ses debout, mais là, on sent que sur la course du jour, il a quelque chose en plus qu'il n'avait pas au mois de décembre, qu'il n'avait pas encore à Oberhof. Ça semble bien différent aujourd'hui. Allez, on va y arriver d'ailleurs pour Johannes dans quelques instants sur ce pas de tir. Et on attend de voir à combien va passer Quentin. Alors qu'Antonin est toujours bien 3e. Il vient de passer à 58 secondes. Quentin 9e actuellement juste devant lui. Il a 3 biathlètes. Le visage de Johannes Beu
à l'attaque derrière sa carabine. Il va toutefois aller sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Bénédicte Doll va pouvoir ressortir en tête? Non, lui aussi va y aller sur cet anneau de pénalité. L'occasion pour Antonin Guigona, non pas de ressortir en tête, mais de grappiller quelques secondes. Oui, surtout de bien se positionner de manière confortable sur le podium. Se rapprocher de Bénédicte Doll. Et Johannes, vous l'avez vu, il n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, il est extrêmement concentré. Ça s'est vu notamment au niveau de sa première balle qu'il a mis du temps à tirer. Oula, il y a une balle qui a fait un bruit bizarre là pour Antonin. Ça fera 2 erreurs. Et on va voir si Quentin, lui, est capable de se replacer pour ressortir dans le groupe qui va jouer la 3e place. Attention parce que les Norvégiens et Sepala tirent super bien. Tero Sepala et sur la Laigrid vont pouvoir ressortir. Eder va aller sur l'anneau de pénalité. Krachmar également va pouvoir ressortir. Quentin Fillon-Maillet, lui, va faire un tour. 150 mètres supplémentaires. Regardez, c'est désormais un Finlandais qui est sur le podium. Tero Sepala sur la Laigrid est juste là. Et le Tchèque, avec son dossard 23, va ressortir dans le top 5. Ah, ça va être compliqué pour les Français là, de remonter sur le podium parce qu'il y a quand même pas mal d'écart. Alors il restera peut-être une petite opportunité tout à l'heure pour Quentin qui lui va arriver dans ses positions là aux alentours de 6e, 7e, peut-être quand il sera sur le dernier debout. Si devant ça craque, on le sait, on peut vite récupérer des places, mais voilà, il y a quand même du monde bien devant. En plus, il y aura Christiansen à ses trousses. Et Tero Sepala qui est épatant sur ce début de Mastart. Ce serait chouette de le voir sur le podium, ce jeune Finlandais. Alors jeune, il est arrivé très jeune, en tout cas sur la Coupe du Monde, très très jeune même. Là, il commence à prendre quelques années. Il arrive dans le ventre mou là, sur les années entre 24 et 26 ans, ouais, c'est ça. Mais il lui reste encore de très belles années s'il progresse et qu'il continue sa progression. Meilleure performance en carrière, 5e. Peut-être que comme Monda Brorson sur l'individuel féminine hier, Tero Sepala va s'offrir le premier podium de sa carrière. Mais on n'en est pas là, il reste encore 2 tours à faire. Et au milieu de ces 2 tours, il y aura le tout dernier tir de cette Mastart. Le tout dernier tir en course individuelle avant les Jeux Olympiques, avant de s'envoler pour Pékin. Et cette première course à Pékin, ce sera le 5 février avec le relais mixte. Avant d'enchaîner avec les individuels. Justement, on a vécu ces individuels cette semaine en Antols. Très très appliqué, Johannes. Une attitude quand il arrive sur ce pas de tir où il a mis du temps à tirer la première balle. Alors non pas parce que il faisait les choses trop lentement, mais vraiment ça s'est vu qu'il a décidé de se concentrer de manière très forte. Et Bénédicte Doll qui fait de la résistance quand même. Il va lui mettre la pression sur ce dernier tir parce qu'il n'aura pas de marge. Il n'aura pas une balle de marge. Alors, même si Bénédicte Doll fait un 5 sur 5 et que Johannes part une fois sur la note pénalité, ce sera peut-être pas gagné pour autant pour Bénédicte Doll, car Johannes a l'air d'être vite. Mais par contre, il le sait, ça va pas être si facile que ça pour le Norvégien de se détacher de l'Allemand. On vous avait promis de la bagarre dans cette Mastart masculine. Pour l'instant, il est seul à se battre contre lui-même. Johannes Bö, en attendant le passage de Bénédicte Doll à cet intermédiaire de la bagarre. Rassurez-vous, il y en aura bien tout au long de la journée. On enchaîne ensuite le biathlon avec le relais féminin. Et puis dès 18h50, 22e journée de Ligue 2, le multiplex animé par Bertrand Latour ce soir avec notamment un choc. Je vous parlais de bagarre entre Bastia et Toulouse. Et puis dès 22h20, un autre rendez-vous que je voulais vous donner. C'est le 2e tour des playoffs de la NFL. On se rapproche du Super Bowl. Ce sera le 13 février. Sur la Laigrid est juste ici. Et il est en train de revenir sur Tero Sepala. Il s'est super bien replacé car il est sorti du tir précédent sur la Laigrid assez loin. Il était 8e. Et en faisant un 5 sur 5 sur ce premier debout, ça l'a remis comme ça dans cette position où il est sur le podium. Et Johannes, je pense clairement l'objectif pour lui là, c'est d'essayer d'aller accumuler environ entre 15 et 20 secondes d'avance sur Bénédicte Doll. Ça lui donnerait presque une balle de marge justement sur l'Allemand. Allez, Quentin va être à 1 minute. On verra ce qui reste quand il arrive sur le pas de tir. Mais pourquoi pas y croire au moins pour le top 5. Ça semble largement faisable. Mais même, pourquoi pas pour le podium s'il y a une petite ouverture. Devant Quentin Fillon-Maillet, il y avait Simon Eder et juste avant, entre Sturla Laigrid et Simon Eder, il y a Michel Krachmar. Pour l'instant, le Tchèque est toujours le seul à être à sans faute. Il est à 15 sur 15.
On vous laisse écouter pour ceux qui parlent allemand les encouragements. Donc il dit qu'il va vite, que c'est bien. De toute façon, là, c'est plutôt de l'encouragement positif, forcément, au vu de sa situation. Et il résiste bien, Benedikt Doll, hein, toujours à environ 11 secondes du Norvégien. Là, ça va être sympa ce duel entre Sturla Lægreid et Tero Seppala, car Sturla va pas se retrouver dans une situation où il est seul avec de la marge pour éventuellement gérer sa position. Et on a vu que Quentin était en train de débouler dans cette montée. Allez, Quentin a essayé de revenir au contact du Tchèque. Il a l'air fort quand même sur les skis, hein. Christiansen qui était ressorti juste derrière lui n'a pas réussi à le suivre. On voit toujours capable d'emmener du 1 temps à un endroit où tout le monde est en pas de montée. Frédéric Jean lui donne donc les indications. 6e, et puis l'écart qui sépare Quentin Fillon-Maillet de ce podium. Ah oui, là on le sait. On est juste avant le dernier tir. Il n'y a plus que le podium qui compte. Et Christiansen, ça c'est pas rassurant par contre. Il est en train d'exploser. Lui qui, comme les autres Norvégiens, était en stage la semaine dernière. Il n'a pas l'air au mieux là sur la partie ski. C'est un peu pareil pour Johannes là, qui était impressionnant sur le début de la course. Il est en train de se stabiliser, on dirait bien, par rapport à Benedikt Doll. Non, il va quand même y avoir un petit peu plus que tout à l'heure. Il y avait 11 secondes au dernier intermédiaire. Ouais, bah pas beaucoup plus, 12 secondes. Ça se stabilise entre les deux. Une minuscule marge donc pour Johannes Bö quand il va s'installer sur le pas de tir. Ça va être dans quelques secondes maintenant quand il va s'installer sur le pas de tir pour le dernier tir. Le dernier tir de cette course. Le dernier tir en course individuelle également avant ces Jeux Olympiques. Il peut aller chercher un 18 sur 20 aujourd'hui, Johannes Bö, après ses 2 premières erreurs. Ce sera un 19 pour Benedikt Doll, un 19 également pour Tero Seppala, le Finlandais qui est derrière Sturla Lægreid. Le Norvégien lui a fait 2 erreurs. 2 Norvégiens, un Allemand, un Finlandais. Et derrière, c'est pas fini, vous l'avez entendu tout à l'heure. Frédéric Jean qui donnait à Quentin Fillon-Maillet l'écart par rapport à ce podium. Le vent est là, Johannes aussi. Il va y avoir une petite bagarre entre les deux. Alors c'est un vent qui reste modéré mais qui est quand même bien présent sur ce pas de tir. Et vous le voyez, Benedikt Doll va arriver tout de suite. Il ne l'a pas pour l'instant, cette marge d'une balle d'avance sur l'Allemand. Et il en aurait peut-être eu besoin de cette marge puisque Johannes Bö part à la faute. Il va aller faire son anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Ah super. Et Benedikt Doll lui fait le plein. Benedikt Doll qui va ressortir l'Allemand avant que Johannes Bö ait terminé son anneau de pénalité. Super, parce qu'on va avoir un dernier tour passionnant avec Benedikt Doll qui va ressortir devant, mais Johannes qui va ressortir quand même assez vite. Donc c'est peut-être pas encore terminé cette histoire, on va voir. S'il passe à moins de 10 secondes, Johannes, on va l'avoir ce match. Et ben voilà, c'est fait. Là on parle surtout pour le spectacle, hein. Moi je les apprécie tous les deux. Donc je vais pas choisir. Par contre, on voit que Johannes a terminé un tout petit peu trop vite son tir. Une erreur, 17 sur 20. Et il jouera malgré tout la victoire dans ce dernier tour face à Benedikt Doll qui est pour l'instant très fort. Il y a beaucoup de vent, sur le pas de tir, vous l'avez vu. Tous les biathlètes ont marqué un temps d'arrêt. Les 2 dernières sont dehors pour Tero Seppala. Sturla Lægreid, lui, il décide d'attendre la fin de la bourrasque. Il est en train de s'accrocher. Quentin Fillon-Maillet pourrait passer, mais il fait une erreur, tout comme Sturla Lægreid qui va donc ressortir avant le Français. 2 tours en plus pour Quentin Fillon-Maillet et de 3. La dernière est également dehors pour Quentin. Sturla Lægreid va être sur le podium avec Benedikt Doll et Johannes Bö. Ah, c'est dommage. C'est dommage là, Quentin qui passe complètement à côté de ce debout alors qu'il y avait une super opportunité de se replacer 3e. Même avec un 4, il restait au contact de Sturla Lægreid pour se battre avec lui dans le dernier tour. Mais là, il y en a beaucoup trop. Antonin pour essayer de remonter dans le top 5. Oui, fantastique, Antonin Guigona pour se replacer et bien figurer, parce qu'en plus vous avez vu, il y a beaucoup de monde sur cet anneau de pénalité, notamment Quentin Fillon-Maillet qui ne cesse de tourner. 3 tours il doit faire, Quentin Fillon-Maillet. Antonin Guigona va donc être le premier tricolore. Et il va être à la bagarre dans ce dernier tour avec Tero Seppala et Kretschmar qui vient de ressortir lui aussi. Juste derrière, on va avoir Bacon et Simon Eder qui seront là. On va voir comment le Norvégien débute ce tour. Il est quand même rapide depuis le début de la saison. Et devant,
Pour l'instant, ça tient hein, pour Benedict Doll. Je vous l'ai dit dans le tour précédent, ça s'est stabilisé. Johannes est allé quand même beaucoup plus vite sur le début de la course. En plus, il a quand même 2 tours de plus hein, que l'Allemand. Donc, c'est pas rien. Et là, ça se confirme. Hein, pour l'instant, le Norvégien ne revient pas sur l'Allemand. Quentin Fillon-Maillet vient de sortir de cet anneau de pénalité. 6 tours donc aujourd'hui pour Quentin, 14 sur 20. Et il ressort avec presque 2 minutes de retard. 1 minute 58. Très exactement. Juste devant Tariebeu, 6 erreurs lui aussi, qui est à 2 minutes 10. Il peut terminer 8e, Quentin, s'il fait un gros dernier tour, car c'est extrêmement serré juste devant lui. Vraiment à moins de 4 secondes, il a Babikov, Leitner, Hofer et Christiansen en point de mire. Et il y a Tarier qui est juste derrière lui. Donc là aussi, il va y avoir un gros match. Et pourquoi pas voir Quentin arriver dans ce top 10. Ça ferait une affaire à peu près correcte pour le classement général, on va dire. Et Benedict Doll qui continue de super bien travailler. Ouais, il est en train de casser complètement les espoirs. Hein. Là, Johannes, il est en train de le comprendre que finalement, ça va peut-être pas être possible d'aller la gagner, celle-ci. À la sortie du pas de tir, il y avait 7 secondes. Il y en a désormais beaucoup plus. La balance penche plutôt du côté de l'Allemagne actuellement. On espérait un duel franco-norvégien avec des arbitres de luxe et ces équipes, ces Allemands, notamment le retour de Johannes Kuhn aujourd'hui qui revient après un isolement au Covid. Johannes Kuhn malheureusement lui aussi a fait 6 erreurs, tout comme Quentin, tout comme Tariebeu. Il est ressorti en 20e position. Le meilleur Allemand, c'est donc bien lui, Benedict Doll. Et pour l'instant, il est en train d'accroître son avance. Il en a le double par rapport à la sortie du 4e tir. Le double de secondes d'avance sur le Norvégien Johannes Bö, qui avait pourtant son destin entre les mains sur le dernier tir. Oui. Il a quand même fait un tir correct. Après, cette dernière balle est lâchée un peu trop vite. Il y a quand même des bonnes choses qui ont été travaillées pour Johannes, je trouve. Alors, ça reste un 17. C'est pas des scores aussi bon que celui de Benedict Doll avec un 19 où là c'est complètement différent, mais on a quand même des attitudes, je trouve, agréables à retrouver chez Johannes. Sur la grid, lui aussi à 17 sur 20 aujourd'hui, il va aller quand même normalement chercher cette 3e place. Il a de la marge sur Tero Sepala et Antonin. Il a arrêté là. Johannes, c'est terminé, il n'est plus dans une démarche de conquête. Allez, Anto, il va falloir s'accrocher là pour essayer de rester dans les skis de Tero Sepala pour pourquoi pas essayer de venir chercher la 4e place sur la ligne. On risque d'avoir un beau sprint entre ces 4 là. Bakan a réussi à venir, ce qui m'inquiétait un petit peu. Il avait du retard pourtant quand il est sorti, mais il est fort sur les skis actuellement et il est en train de rentrer. Et derrière, on essaiera de voir si Quentin reprend du temps sur Babikov, Leitner, Hofer et Christiansen. Vous avez remarqué ce geste de la tête de la part de Benedict Doll qui était en train de regarder sur la droite où se trouvait Johannes Bö, de quoi le rassurer très certainement. Benedict Doll va bien aller chercher la victoire, sauf énorme catastrophe dans les derniers mètres. Benedict Doll qui pourrait aller chercher la victoire et par le même coup le dossard rouge sur cette Mastart, puisqu'il avait terminé 7e de la Mastart d'Annecy-le-Grand-Bornand en marquant 60 points supplémentaires. Il pourrait réaliser la grosse opération. Ah oui, il est fort aujourd'hui, hein, Benedict Doll. Vraiment, il a complètement lâché. Johannes, il a arrêté, là il est en mode entraînement. Maintenant peut-être qu'il a eu des consignes sur le bord de la piste. Mais Benedict Doll, oui, on l'a vu en forme à Ruhpolding sur le sprint. On le voit aujourd'hui vainqueur de la Mastart. C'est un homme de championnat, hein, il nous l'a montré dans le passé. Champion du monde du sprint à Orfilsen. Donc c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui va arriver avec de la confiance pour les Jeux Olympiques. Il fera partie de ses favoris, de ces grands noms qu'on attendra sur les courses individuelles. Il y a 4 ans, à Pyeongchang, il avait décroché une médaille individuelle, Benedict Doll, le bronze, médaille de bronze sur la poursuite, cette course à 4 tirs, où il avait là aussi réalisé un 19 sur 20. C'est son score du jour également. Une seule erreur derrière la carabine qui va lui permettre d'aller chercher la première victoire en Mastart de sa carrière. Johannes Bö, ça va faire un nouveau podium en Mastart pour sa carrière, lui qui avait remporté les 2 dernières Mastart ici sur ce site d'Antols, dont notamment celle des championnats du monde. Le dernier coup d'œil derrière, c'est bon, elle est pour vous cette victoire, monsieur Benedict Doll. Oui, Johannes qui est passé en mode, comme je disais, hein,
entraînement et c'est assez logique. On est sur une période où ça sert à rien d'accumuler de la fatigue. Quand on a une place qui est assurée comme ça, on va s'en contenter. 3e victoire en carrière et la première donc sur ce format de la Mastart. Pour l'instant, il ne s'était imposé que sur des sprints, dont ce titre mondial en 2017 sur le sprint d'Orfilsen. Eh bien, le voici brillant sur une course à 4 tiers. Ouais, un sacré numéro sur le pas de tir quand même, hein, le 19, avec les conditions du jour, il fallait aller le chercher. Il l'a réussi. La victoire pour Benedikt Doll qui va être accompagné sur ce podium par 2 Norvégiens. Le premier d'entre eux, il s'agit de Johannes Bø. Tranquillement, en mode entraînement, vous l'avez dit, Alexis, qui passe cette ligne d'arrivée. Une 2e place qui réussira à le satisfaire ou pas. On l'a quand même retrouvé sur des choses intéressantes aujourd'hui. Il reste quand même plusieurs semaines avant les Jeux Olympiques pour essayer de tout bien réassembler. Sturla, lui, va aller terminer ce podium. Et derrière, on va avoir des petits matchs pour les Français là à commenter. Car vous le voyez, Antonin va jouer la 4e place face à Bakken. Il va y avoir un beau sprint. Et puis juste après, il y aura un autre sprint avec Quentin face à Babikov et Hofer. Allez, Anto, on se place. Malheureusement, il n'a pas réussi à mettre le petit coup d'accélérateur qui va bien sur cet endroit de la piste. Pour l'instant, c'est toujours le Norvégien qui a l'avantage. Avant de revenir sur ce duel franco-norvégien entre Sivert Bakken et Antonin Guigona, on n'a pas l'image. Est-ce que Sturla Lægreid va être spectateur justement de ce sprint? Il vient de se retourner, il les attend, il est bien 3e. En tout cas, ça c'est sûr. Doll, Johannes Bø et Sturla Lægreid. Voilà le podium du jour. Et derrière, il est là, le sprint. Ouais, il faut déboîter tout de suite. Là, il a pris plus de vitesse. Il va passer devant, Anto. Super, bien joué. Il est malin sur ce genre de finale. Anto qui fait une belle 4e place aujourd'hui. Et qui nous a régalé tout au long de cette course. Il a été le meilleur tricolore quasiment tout au long de la course. Antonin Guigona avec son très beau 18/20 aujourd'hui vient chercher la 4e place. Et un autre sprint que vous attendiez, Alexis, le voici avec Quentin. Qui va venir la chercher, cette 8e place que je vous annonçais à la sortie du pas de tir. Il en a doublé 3 ou 4 dans ce dernier tour. Super temps de ski, je pense, pour Quentin aujourd'hui. 3e temps de ski derrière celui de Benedikt Doll. Et Johannes a quand même un meilleur temps de ski alors qu'il a terminé plutôt tranquille. Là, c'est impressionnant de voir que Johannes a le 2e temps de ski aujourd'hui. Je m'y attendais pas. Ah oui, parce que le dernier tour, il était clairement... Ah oui, il était clairement différent. Mais bon, c'est des choses, encore une fois, analysées de manière légère car... tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines a été différent pour tous ces biathlètes. En tout cas, voilà, Benedikt Doll, il est fort en ce moment. Les Norvégiens répondent présents aujourd'hui. Belle 4e place d'Anto. Et Quentin, qui fait trop d'erreurs malheureusement sur ce pas de tir, mais qui peut être assuré. Il est toujours en forme au niveau de son ski. Des erreurs également pour Simon Détieux, 16/20 aujourd'hui, qui vient franchir cette ligne d'arrivée. En 15e position, 3 Français parmi les 15 premiers. Quentin Fillon-Maillet, le dossard jaune, le leader de ce classement général, félicite le podium. Fabien Claude, autre Français engagé aujourd'hui, ils étaient 4 au total. C'est le 4e, le dernier tricolore à passer cette ligne d'arrivée. Fabien Claude, 6 erreurs, vient chercher la 17e place. Smolski termine bien avec ces 2 skis, justement. 18e, Kuhn, retour aux affaires, 19e. Florent va venir là, 20e. On va regarder ce que ça donne. Tiens, pour le temps de ski de Kuhn. 13e temps de ski à 1,15. Puis on attendra un peu plus longtemps pour voir ce que ça donne pour Latipov. Les premiers éléments, Alexis, 13e temps de ski, 1,15. Ça montre qu'il y a peut-être des restes de Covid ou qui semblent s'être plutôt bien remis de cet isolement. En fait, c'est difficile de savoir s'ils ont vraiment été malades, si c'était voilà, des positifs mais sans symptômes. Parce que ça peut avoir bien sûr des conséquences complètement différentes. Si vous êtes, on va dire, à l'isolement chez vous en Allemagne et que vous n'êtes pas malade, bon, c'est plutôt considéré comme du repos. Par contre, si vous êtes à l'isolement parce que vous êtes très malade, bon, bah là, on le sait bien, c'est quelque chose qui va avoir tendance à beaucoup vous désavantager. Allez, il est là, Latipov. Son temps de ski va s'afficher tout de suite. 12e temps de ski à 1,11. C'est pas mal du tout quand même, hein, pour le Russe. Là, après 2 semaines dans une chambre d'hôtel à Oberhof, il a pu quand même s'entraîner un peu grâce à un vélo que lui a prêté Eric Lesser. Je trouve qu'il est pas mal sur cette course et on verra ce que ça donne donc au JO.
Alexis, on va débriefer cette Mastart complètement folle. Anne-Sophie, bravo. Vous aviez choisi de tirer le portrait d'Antonin Guigona. Quelle inspiration. Le voici dans la cérémonie des fleurs. On va l'accompagner, bien sûr. C'est un grand moment pour lui. Il renoue avec un top résultat. On va l'accompagner. Toutes les réactions au micro de Tanguy Carwas avant le protocole et le podium. Et on basculera ensuite vers la deuxième course du jour, le relais femmes, ici même à Antols. À tout de suite.